Bonjour, je suis Mehdi de Death Podcast. Death Podcast, c'est un rassemblement d'émissions autour de ce que certains appellent parfois la pop culture, donc jeux vidéo, cinéma, manga, animation, etc. J'en passe. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous dire que nous avions enregistré les 9 et 10 mai une série de sujets autour de la question de penser, repenser le confinement et le déconfinement. Alors effectivement, même si nous en sommes sortis de ce confinement, aujourd'hui la question reste d'actualité. Et cette série de vidéos qui regroupaient autant des chercheurs du champ de l'université, sociologues, psychologues, sociologues, des éducateurs, également des artistes, des vidéastes, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos, à vous y intéresser, à me faire des retours, et puis j'espère aussi à être intéressé de rejoindre et suivre les émissions de Death Podcast auxquelles vous pourrez vous abonner, trouver aussi des sources par rapport aux vidéos que vous verrez aujourd'hui. Merci, à bientôt. Donc comme je le disais, dernière intervention de ce cycle autour de la question de créer pendant le confinement, ce que ça peut induire, et on va se questionner autour de tout ça avec trois invités. Donc j'étais en train de dire juste avant cette coupure son avec Fabien Vidal. Salut Fabien. Salut. Alors je te représente de nouveau pour ceux qui nous rejoignent. Donc tu es amateur de jeux expérimentaux et tu as pour passion et pour plaisir de réunir du monde lors de game jam dans des processus de création et même dans des projets divers qui ne sont pas forcément que des game jam parfois. Ça fait depuis 4 ans donc, que tu fais ça avec notamment un groupe d'amis sur des week-ends de création de jeux, vidéo ou jeux de société, et voilà, des game jams qui peuvent aller de 24 à 48 heures, des cycles de conférences et aussi des initiatives type Coding Goûter, etc. Pas mal d'initiatives culturelles et numériques. Comme d'habitude, Fabien est un habitué, mais si j'oublie des choses vous concernant, vous n'hésitez pas à me dire. Donc Chloé Desmoineaux, salut Chloé. Salut. Qui est donc avec nous, qui travaille alors, entre autres choses principalement sur le détournement de jeux vidéo, vidéo et installation interactive sur des questions qui vont être liées au genre et aux relations interespèces. Vous avez peut-être vu, entre autres choses, moi je l'avais connu par ce biais-là, sur donc la création Leap Strike, qui consistait à détourner donc, le FPS par le biais donc, d'un contrôleur fait d'un rouge à lèvres. Donc une performance effectivement basée sur le jeu Counter-Strike, et vous avez aussi donc des contrôleurs tels que Plant Porn, qui était un rideau de plantes connectées qui génère effectivement des sons ambigus entre peur et plaisir. Et depuis 2017, donc tu as intégré une dimension curatoriale, donc c'est tout ce qui est autour de la curation, mais je pense que la plupart des gens qui sont autour de nous sur le chat, sur le live, savent de quoi il est question, autour d'Isabelle Harbers, qui est elle aussi un grand nom à ce niveau-là, avec laquelle tu organises des soirées Art Game Demo, mais aussi pour l'Institut français et l'exposition Computer Girls de la Gaieté Lyrique. Je crois que j'ai rien oublié, à part mettre emmêlé la langue en prononçant Girls pour la Gaieté Lyrique. Et enfin, donc Charles Ilbet. Salut à toi Charles. Salut. Donc toi tu es artiste plasticien, donc tu as une formation en école supérieure d'art et de design à Orléans, et tu explores pas mal de notions comme celle de masque, de vanité et de désillusion par des moyens d'expression très variés. Alors ça passe par le graphisme conceptuel, la scénographie et le dessin et la vidéo. Et entre 2010 et 2015, au détour donc, d'un groupe électro-rap Perox, tu vas vraiment exprimer, on va dire, ton art hybride avec des réalisations autour de Veging et du graphisme et du chant. Et également plus actuel, tu travailles depuis 2015 avec Jean Roucas. Alors chez vous, ce n'est pas un bug, vous remplacez le C par un K et vous comprendrez donc que c'est effectivement le créateur qui travaille avec Charles au sein du collectif Elephant Cat, avec notamment comme marque de fabrique la notion de non-jeu, non-jeu vidéo, en déconstruisant les codes du jeu vidéo et de l'art contemporain au travers d'installations interactives. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait
fait le tour, si ce n'est recommander effectivement le site elephant4.com. Et comme je vous le disais avant que ça ne loupe tout à l'heure, toutes les informations, soit dans le chat avec le point d'exclamation info, en vous abonnant à la page, à la mettant en favori, vous aurez toutes les ressources, soit sur la barre d'infos que vous aurez en replay. Voilà, je reprends ma respiration et je reviens donc au sujet dont il va être question, qui est donc créé en temps de confinement. On l'a un petit peu évoqué avec Fabien un peu plus tôt dans la journée. On peut peut-être soit repartir de ce point-là, soit la question qui est un petit peu rituelle qu'on a eue autour de toutes ces réflexions, c'est qu'est-ce qui a été en jeu pour vous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre réflexion artistique, voire votre production artistique pendant ce confinement et cette annonce de déconfinement. Donc au choix, effectivement, soit Fabien vous emboîte le pas, soit vous pouvez vous en saisir, Charles et Chloé au bout. Bon, ça bouge pas, donc j'attrape. Allez. Donc oui, je vais forcément me redire un petit peu pour ceux qui étaient là à 13h. Mais sachant que j'ai d'autres choses à apporter. Une particularité, en fait, c'est que j'ai été dans une démarche de création, c'est pas mon métier, qui m'arrive de temps en temps, mais c'est vraiment pas systématique, depuis le 2 février. Justement lié au coronavirus, où en fait les histoires d'infection me passionnent, le mécanisme d'infection me passionne, et j'ai déjà fait 4 ou 5 projets liés à ça, qui retournent en fait cet aspect de propagation. Donc j'ai déjà fait un petit jeu que j'adore, qui est vraiment un jeu auquel j'ai envie de jouer en 2014. J'étais pas prêt à repartir aussi loin. Et du coup, là, je me suis dit, tiens, le mécanisme de memory colle très bien avec l'infection qui se passe. Alors, j'essaie de pas redire exactement la même chose que tout à l'heure. Oui, t'en fais pas. Ce qui est très fort une caractéristique de cette maladie, c'est qu'on sait pas, il y a beaucoup de porteurs sains. Donc, on sait pas où est la maladie. Si ça se trouve, moi je l'ai, et quand je suis dans la rue, je peux le transmettre à quelqu'un. Et le memory, du coup, on a fait un premier prototype. Enfin, j'ai fait un premier prototype, là j'étais seul à ce moment-là, où le virus était caché sous les cartes et on ne savait pas où il était. Et il se propageait sous les cartes et il fallait retourner comme une bataille navale pour essayer de savoir où il était. Voilà, et de fil en aiguille, ça m'a vraiment emporté. Du coup, j'ai peu travaillé pour mon boulot à ce moment-là, et puis je sentais que le confinement allait arriver de toute façon. Et donc ça mettrait par terre une grosse partie de mes projets. Et du coup, ça m'a emmené, on a réussi à publier. Donc là, dès le 3 février, j'ai un copain, un artiste plasticien, Arthur Zertouni, qui m'a rejoint en tant que graphiste et son. Et on a réussi à publier en fait un jeu, je crois que c'était le 11 mars, et on s'est retrouvés nous-mêmes en confinement le 16 mars. Et donc c'était assez fort. J'étais un peu déçu à ce moment-là, parce que je dis mince, j'aurais voulu que ça sorte plus tôt pour que ça puisse sensibiliser, avoir une audience avant, et là je me dis finalement c'est caduc. Et a posteriori, je me rends compte qu'en relisant l'histoire, que c'était quand même assez fort, et ça fait un parallèle très puissant avec ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. Et donc là, ce que j'ai fait aujourd'hui, on a continué à travailler un peu dessus, pour faire de nouvelles versions, tout ça, vous connaissez les jeux. Donc ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de rajouter en fait des petits bouts de narration supplémentaires via les achievements. Quand on finit chaque niveau, en fait, en plus, donc les niveaux racontent le confinement à Wuhan, jusqu'à ce que ça devienne une pandémie, jusqu'à ce qu'il y ait les matchs en Italie et qu'en Lombardie, les gens commencent à être sérieusement infectés. Et donc dans les achievements, en fait, je raconte nous, ce qu'on vit. Et je fais un parallèle entre ce qu'on vit nous et ce que vivent ce qu'ont pu vivre les Chinois. Et donc là, en travaillant dessus aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, avec un regard qui s'aiguise. On va voir ce que j'arrive à en sortir. Mais... Donc voilà, pour résumer. Et juste petit élément, quand tu m'as proposé là d'intervenir, je me suis dit, comme j'interviens 2 fois, j'ai vite être sec. Et du coup, étant en contact avec le groupe d'artistes dans lequel travaille Charles, un nouveau groupe qui s'est formé autour de Jean Roucas notamment.
je voyais que leur production n'était pas du tout la même que la mienne. Enfin, moi, je suis pas artiste, du coup, je me suis jamais revendiqué artiste, plus amateur de jeu, ce Ouais. qui a une valeur aussi. Il y a vraiment d'expériences extraordinaires sur toutes ces personnes. Et du coup, plutôt que de... Et je comprenais pas, je trouvais qu'ils produisaient peu. Et ça me surprenait quand on contrastait, moi, mon exaltation et eux, l'absence de production que je voyais. Finalement, j'étais peut-être plus royaliste que le moi. Et j'ai dit, bah, plutôt que de dire des conneries et parler pour eux à leur place et dire des choses qui peuvent être blessantes, je suis allé les interviewer. Et donc c'est là en fait où j'ai ramené trois témoignages différents qui sont trois postures radicalement différentes vis-à-vis de ce confinement, bah, qui vont peut-être pouvoir enrichir notre discussion. On en Ouais. discute un petit peu avec Charles et puis avec Chloé. Bah, effectivement, il y a des manières très différentes de le vivre qui toutes sont légitimes et qui sont, qui nous aident à réfléchir en fait, à comprendre ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Chloé, peut-être à ce niveau-là, peut-être partager justement ton rapport à ce confinement-là, en lien avec le confinement. Oui, alors pour le coup, je me sens pas très productive. Enfin, productive, non. Créative, j'ai pas le sentiment d'avoir profité du confinement pour créer des choses, mais disons que je me suis retrouvée dans une situation assez particulière, c'est que j'avais prévu d'aller au Canada, Mhm. ce que j'ai fait. Je me suis retrouvée à Montréal et voilà, le confinement est rentré, enfin, le confinement est arrivé en France et peu de temps après aussi à Montréal. J'avais pas vraiment prévu de créer pendant toute cette période, mais plutôt d'aller à la rencontre d'actrices différentes dans le milieu de l'art ou des technologies, ou du moins d'aller rencontrer des personnes, des contacts qu'on m'avait donnés qui ont une approche féministe des technologies et Mhm. des espaces voilà, à Montréal. Et bon, bah, tout ça a été un peu avorté aussi. Et donc, je me suis retrouvée plutôt dans un cadre, plutôt un bon cadre, en gros, confinée avec deux personnes que je ne connaissais pas à la base, mais Ouais. qui sont des amis maintenant. Voilà, avec une musicienne téréministe, transféministe, qui du coup a des projets super intéressants autour du de, par exemple enfin, qui fait une thèse actuellement sur les relations interespèces Ouais. et aussi qui a donc un projet musical avec un térémine qui contrôle des chips de des chips de vieilles consoles et on a beaucoup de choses à échanger. Donc Ouais. voilà, J'imagine. le confinement tourne plutôt Ouais. autour des discussions qu'on peut avoir et c'est vraiment chouette. C'est plutôt Donc, un heureux hasard, hein, sans curiosité mal placée, c'était quelqu'un que c'était pas prévu que tu te retrouves, enfin que tu connaissais pas auparavant, ou est-ce que... alors si on a une Oui, amie en commun, d'accord, on devait se retrouver avec cette amie d'accord, et bon à la base je pensais prendre une sorte de j'avais un autre contact et en fait cette amie s'est dit tiens ça pourrait être une bonne chose que vous passiez le confinement ensemble, il peut ouais, peut-être émerger des choses de cette rencontre. Voilà. d'accord, Et donc c'est très chouette d'être avec Maxime et Dominique actuellement qui d'accord. nous du coup j'ai cet espace là pour vivre Ok. Alors on y reviendra parce qu'évidemment la façon dont dont j'ai introduit ton travail et tes réflexions, il y a, comme tu viens de le rappeler avec cette personne que tu nommais, il y a des choses qui se croisent bien entendu. Juste avant effectivement de revenir plus en avant, je vais un petit peu anticiper pour expliquer ce qui a fait que en fait le pourquoi du fait que j'ai contacté Charles au-delà de le connaître, parce que je trouve que c'est
une dimension un peu introductive qui est assez éclairante. C'est que dans la dimension créative, en fait, c'est moi qui suis allé chercher au-delà de Fabien, où ça s'était posé par les liens communs, même si on se connaissait tous les trois, par un truc tout bête, c'est que Charles, donc tu postais des créations en fait et des vidéos autour des créations de masques, hein, donc de masques liés au confinement. Et moi, en fait, il y a vraiment eu cette accroche-là qui m'a fait, au-delà de ce que je sais de ta carrière, de ce qu'on a pu partager auparavant, qui m'a fait te contacter, en fait. Et voilà, moi, c'était mon point d'accroche pour un petit peu expliquer aux gens pourquoi j'étais contacté, même si j'avais pensé à toi. Ça me semblait d'autant plus pertinent dans cette réflexion-là. Et je te redonne tout de suite la parole sur ce que tu as à en dire toi-même. Ok. Euh, Bah du coup oui, tu m'appelles en voyant ce post sur Facebook Ouais, c'est ça. si je comprends bien. Effectivement, c'est ce que tu m'avais dit. En fait, je considère pas ça comme une création, Oui. même si évidemment toute chose qui part de rien et qui aboutit à quelque chose est une création. Mais voilà, c'est une vidéo. En fait, un peu à l'image de Fabien, euh, moi je me suis retrouvé donc dans cette histoire de confinement en colère contre moi. Et en général, quand on est en colère contre soi, ça se transmet. Tu vois, tu mets ta colère sur quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se passe chez moi. Et j'ai été en colère de voir des amis ou des artistes pas, pas, pas être en colère en fait, justement. Et peut-être pas s'en arrêt, etc. Et en fait, bah, avec maintenant le temps qui est passé, il s'est passé, je sais plus, 2 mois quoi. Ouais. Je comprends bien que c'était absurde. Du coup, on aurait eu cette discussion il y a 2 mois, j'aurais été ah, putain, je suis Remonter. Aujourd'hui, je me suis un peu détendu et moi-même, en fait, je me retrouve complètement perdu. Et donc, je me retrouve à un moment, en fait, suite à. C'est très, très tôt où il y avait Extinction Rébellion qui voulait faire une marche, qui voulait faire partie des marches qui étaient prévues une des premières semaines dans les 10 premiers jours là, du confinement. Et évidemment, au début, ils se sont dit ah, on sent qu'il y a un truc bizarre qui vient. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous se fabriquer un masque et quand même aller manifester, etc. Avant même qu'il y ait un débat sur les masques, avant même qu'il y ait un confinement officiel, etc., ils commencent à se dire on va se faire un masque. Et il y a un gars qui avait fait une vidéo trop dégueulasse, mais c'est génial, tu vois, au portable, où il est en train de faire un masque avec un sopalin, il plie le sopalin, il agrafe le truc, il se le met. Et je me dis putain, c'est trop cool. Et, euh, et en fait, bah, peu de temps après, on est confiné, peu de temps après, il commence à avoir un peu un débat sur les masques. Enfin, c'était pas encore vraiment là, mais peu importe. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, je vais reprendre un peu le modèle de ce gars et faire ce truc. J'ai l'impression que c'est important. Je cherche du sens dans ma vie, d'une manière générale, depuis 33 ans. Et j'en cherche aussi, bah, forcément, en ce moment particulièrement. Et du coup, je pose une caméra, machin. Je fais cette espèce de petit tuto à l'arrache. Je m'étais coupé un doigt juste avant, donc je galère en plus, mais bref. Et, et je mets cette vidéo sur Facebook et évidemment, enfin, ça disparaît très vite. Moi, je suis pas, j'ai aucune existence sur les réseaux sociaux. J'y passe enfin, je produis pas du contenu sur les réseaux sociaux qui font que j'aurai communauté quelle qu'elle soit. Et du coup, bon, ce truc disparaît. Tant mieux, tant pis, je m'en fous un peu. Mais et évidemment, 2 semaines plus tard, le débat des masques et ça ressort et tout ça, et je remets la vidéo et là il y a des petits débats en commentaire. Bon voilà, c'est tout ce qui s'est passé vis-à-vis de ça et ça a aucune espèce de prétention évidemment Oui. artistique ou quoi. Après de ça, j'ai aussi fait un discours. Alors je sais plus quand est-ce que c'est le 13 qu'il a parlé. Emmanuel Macron et j'ai J'ai repris beaucoup tout son parlé, discours. souvent parlé. Hein. En fait, justement, j'étais en train de faire ça tout à l'heure. Du 5 jusqu'au 16, ils ont quasiment parlé tous les jours. Et chaque fois, ils ont monté une marche. C'est-à-dire qu'au début, c'était c'est ce que je suis en train de faire, les achievements. C'était les rassemblements de 5000 personnes qui étaient interdits.
il va quand même au théâtre avec sa femme pour dire bon les gars, il faut quand même sortir. Ensuite, c'est le rassemblement de 1000 personnes. Ensuite, c'est les écoles qui sont fermées. Ensuite, c'est 100. Ensuite, on ferme les restos. Et puis après, bon, les gars, vous restez à la maison. Mais vous allez quand même voter. Vous allez voter et puis après, vous restez à la maison. Mais il y a vraiment eu chaque jour une petite étape. Voilà. Donc ils ont parlé tous les jours. Donc le 13, a priori, tu disais, Charles? À ce moment-là, effectivement, moi en fait, faire rapidement sur le confinement, je crée pas, je produis pas, je pense, mais il se passe rien quoi, en termes de artistique. Et c'est juste avant le confinement, j'ai écrit un texte, et c'est ce que je disais à Fabien en off à un moment. J'ai écrit un texte, et c'est peut-être ce qui ressemble le plus à une espèce d'acte artistique de ces 3 derniers mois quoi. Et c'est vraiment nul, mais bon, peu importe. Mais c'est donc oui, donc je crée cette vidéo je fais cette vidéo sur le masque, bon. Et il y a ce discours le 13 de Macron, et je le prends, je le dérush, et je passe, je sais plus 24 heures un peu à regarder, puis à garder juste ce qui me plaisait entre guillemets de son discours, et puis à refaire les sous-titres, et bon, et c'est foireux, et je l'ai fait, je sais pas bien pourquoi en fait, mais j'avais besoin de le faire à ce moment-là. Donc peut-être que ça s'approche un petit peu plus aussi d'un acte artistique, parce que tu sais pas pourquoi tu crées, tu le fais, t'en as besoin, tu as envie de le partager à des gens. Bon, mais en vrai, jamais je démarcherai qui que ce soit avec cette chose pour Ouais. l'exposer ou la montrer, tu vois. Jamais je la mettrai dans un portfolio quel qu'il soit. Bon, je sais pas, il faut jamais dire jamais. Bon. Et une troisième vidéo avec ma compagne où on a la chance d'être à la campagne et où on entend les oiseaux, et où on s'amuse tous les deux à se dire tiens, les oiseaux ils font un boucan pas possible, puis on rigole, et puis elle se retrouve à faire un peu la chef d'orchestre, un peu clown avec des oiseaux, et puis je me dis ah c'est trop cool, on le filme, voilà, et j'en fais une vidéo et je la poste. Mais pareil en fait, complètement gratos. Donc sans aucune prétention, et finalement ma colère du début de dire putain, mes potes artistes ils foutent rien, je me retrouve moi à faire du bricolage à la con, voilà. Donc ça c'est ma petite expérience de Ouais. création pendant le confinement. Après j'ai dessiné un peu, mais bon voilà. C'est ma petite expérience de création pendant le confinement personnel. Après de ça, bon, je pense qu'on va enchaîner sur d'autres choses. Ce que dit Fabien, c'est hyper important. Moi, dans le sens, tous les jours, j'ai été, et particulièrement au début et encore aujourd'hui, branché sur France Info et sur des articles. Et évidemment, je suis assidûment les reporters, enfin, médias reporters, Bastamag, Arrêt sur Image, Ouais. Daniel Schneiderman, Mm. et France Info. Mais voilà, c'est grosso modo. Donc ça, oui, tous les jours, ça n'en finit pas. Après, ouais, je sais pas trop comment on va enchaîner. Là, j'ai peur de partir dans un long. Moi, je voulais bien Oui, Ouais. vas-y, Chloé. réagir à ça. C'est que cet esprit de création, j'ai un peu eu l'impression que c'était plutôt dans un cadre un peu plus intime, ou un peu plus en réponse immédiate à comment créer et rendre la vie plus facile, ou plus. Moi, c'était plutôt dans une idée de prendre soin des gens avec qui je vis, ou alors des gens qui sont loin mais qui sont proches. Enfin, et du coup, moi, ça s'est plutôt matérialisé par la création de. Enfin, au tout début, quand ça a commencé, je me suis dit que j'avais envie de faire une sélection de jeux qui me font du bien en ce moment, par exemple. Parce que, comme beaucoup de personnes, je suis passée par des étapes aussi où j'angoissais beaucoup et je savais pas comment sortir de ça. Et en fait, le jouer, c'était vraiment. Pour moi, ça a beaucoup aidé. Ouais. Et à certains jeux en particulier. Et donc, ça a commencé comme ça, à me dire tiens, je vais faire une liste de tous les jeux qui me font du bien, ou d'autres jeux que j'aimerais partager. Ça a pris plutôt cette forme-là. Et puis, ouais, voilà. Après, ça a pris aussi la forme de petites choses que je sais pas comment ça pouvait. Enfin, ça n'a pas d'autre but que d'être en réaction, par exemple, avec les gens avec qui j'habitais là. Enfin, pour moi, la création a tourné autour de. J'ai commencé un petit jeu autour de Chicharron.
qui est la chienne, une des deux chiennes des gens chez qui j'habite. Et qui a un chien qui a un drôle de caractère. Et en gros, ils ont commencé tout un travail comme ils sont tous les deux musiciens, de faire un album à partir des grognements du chien et des bruits divers et des réactions. Et c'est assez chouette d'ailleurs. Je pourrais peut-être partager le lien. Ils ont commencé un bandcamp. Avec plaisir. Et ça m'a donné envie d'associer à ça peut-être un petit jeu autour de la vie de Chicharon. Bon, voilà, ça a commencé comme ça. Et voilà, et voilà, c'était l'anniversaire de ma coloc aussi hier, et du coup j'ai fait un gâteau Térémine avec une petite carte du board, un gâteau qui produisait du son quand on essayait de m'approcher. Bon voilà, et c'était ça j'espère un peu détendu et fait du bien. Mais c'est plus dans cette approche-là. Ouais. Enfin, c'est la seule dans laquelle j'arrive à me retrouver pour le moment. J'arrive pas à avoir de projection du futur, de qu'est-ce que mes pièces, dans quoi elles pourraient s'ancrer dans le futur ou quoi. C'est un peu dur en ce moment. Il y a vraiment, enfin, c'est pas surprenant, et sans verser dans une espèce de psychologisation, il y a une espèce de retombée à des niveaux différents. Enfin, toi, Chloé, dans ton parcours de voyage qui finalement te fait atterrir ailleurs, Charles qui est vraiment chargé au début et qui finalement se retrouve avec une forme d'accalmie un peu volte-face sur ce qu'il critiquait au début. On peut peut-être justement rebondir là-dessus avec Fabien qui a fait en préparation de cette discussion un recueil justement de témoignages d'artistes qui je pense sera peut-être assez éclairant, sauf si avant de se lancer directement là-dedans, tu voulais peut-être réagir sur les interventions de Charles et de Chloé. Je te laisse voir ce qui semble le plus pertinent. J'ai pas bien entendu ta question. Non, je te disais soit de rebondir par rapport à ce que disaient Charles et Chloé, ou alors peut-être d'amorcer ce que tu nous avais proposé autour des témoignages d'artistes que tu avais pu recueillir. Mais je pense que j'ai commencé par les témoignages d'artistes, et parce que il y en a notamment deux qui vont vraiment enrichir en fait ce que Chloé et Charles ont dit. Et je vais déjà le mettre en dernier du coup, parce que à mon avis ça va donner la perche de manière assez intéressante. J'ai commencé par le premier témoignage, enfin le dernier que j'ai fait chronologiquement, mais qui est le plus simple parce que c'est celui dans lequel moi je me projette le plus, et finalement qui amène le moins de réflexion au-delà. Donc c'est pendant qu'on discutait quelques temps, il y a quelques semaines en fait avec Charles, qui me dit ah oui tiens c'est marrant, regarde ce que fait Guillaume Lebaube, qui est un photographe qui est chez nous aussi, qui adore faire des portraits, qui a quelque chose de très qui aime raconter par l'image l'histoire des gens. Il a un contact vraiment, enfin pour lui c'est important la création de ce contact dans ses photos. Donc c'est un portraitiste, on va dire, portraitiste. Et lui, alors il s'est pris le confinement en plein dans la gueule. À l'inverse de moi, qui l'avais vu venir parce que c'était mon objet en fait. Lui, il se l'est pris en pleine face. Mais d'un autre côté, au bout de quelques jours en fait, désarçonné, il s'est rendu compte que ça lui a paru même évident tout de suite qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire pour sa pratique. C'est très visuel en fait, un confinement. Parce que les rues sont désertes. Parce qu'il y a des gens dans la rue ou des volets qui sont fermés, des choses comme ça qu'on ne voit pas habituellement. Et donc il a commencé à se balader et à photographier les gens. Si vous voulez voir, si vous êtes curieux, je vous conseille d'aller voir son Instagram qui est Guillaume Lebaube, Lebaube en 2 mots, mais il y a 2 Guillaume Lebaube, donc prenez le bon. Voilà. Il est plutôt jeune. Et l'autre, je sais plus ce qu'il fait, mais il fait des trucs intéressants aussi, mais c'est un peintre. Donc il a commencé à prendre des photos dans la rue et à discuter avec les gens, enfin vraiment faire ce qu'il aime. Et ce qu'il me disait, ce qui était fou, c'était que c'est la première fois depuis des années qu'il était curieux et excité à prendre des photos dans la rue. Donc c'était une période extrêmement prolifique pour lui, à l'inverse d'autres personnes. Et du coup, il était aussi un petit peu comme moi surpris de voir les autres. Mais les gars, mais bougez-vous, quoi, faites quelque chose, parce que il était exalté. Et c'était pas le seul, puisque dans son agence de diffusion de photos, forcément, beaucoup de ses collègues étaient pareil,
vraiment intéressé par ce qui se passait, par ce qu'il pouvait montrer, par ses photos complètement inédites, ses situations inédites. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est quand même un artiste, donc il réfléchit à ce qu'il fait et ce que ça provoque sur lui. Et il se rend bien compte que, comme moi, c'est quelque chose qu'il a aidé à tenir. Que cette pratique lui permettait de ne pas perdre pied. Donc il y avait à la fois cette volonté viscérale de témoigner. Et là, vraiment, je me retrouve complètement dans ce qu'il raconte. Mais aussi, il se rend compte que c'est un médicament pour lui, en quelque sorte, que cette mission l'aide. Et si je fais le parallèle avec moi, à un moment où j'ai publié une version de Jayou, je me disais, bon, c'est bon. Plus j'ai fini mon événement, ma Game Jam, la semaine d'après, pendant 2 semaines, c'était la première fois que j'étais pas exalté, j'étais plutôt un peu déprimé, quoi. Ce qui est normal, hein, ce qui arrive. Voilà. Et après, il a fait vraiment quelque chose de génial. Enfin, il a eu l'opportunité de faire quelque chose de génial, c'est qu'il était invité pendant 10 jours à faire du reportage au CHU de Tours. C'est une commande. Alors, au début, lui, il a demandé en tant qu'artiste, est-ce que je peux prendre des photos? Ils n'ont pas répondu, mais ils sont venus le chercher pour prendre des photos. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas diffuser toutes les images qu'il a, notamment dès que les gens n'ont pas de masque ou ainsi de suite. Mais il a quand même visité 17 services. Et travaillant comme il travaille, il a beaucoup discuté. Et donc c'est pas quelqu'un qui aime écrire, donc il va pas écrire les témoignages qu'on lui a donnés. Peut-être qu'il va travailler avec quelqu'un plus tard. Mais en tout cas, ça donne des photos vraiment extraordinaires qui, à mon avis, serviront beaucoup au personnel de l'hôpital dans les années à venir. Ouais. Il y en a quelques-unes qu'il a eu le droit de mettre sur son Instagram. Donc voilà, donc ça, c'est une histoire qui est chouette. Mais le risque, si on n'avait que ce témoignage et que le bien, ce serait de faire culpabiliser tous les autres et de dire vraiment, vous êtes des merdes, pourquoi vous n'avez pas créé? On était dans des situations particulières. Il y avait quelque chose qui plaisait à Guillaume, qui était le visuel de la rue. Moi, il y avait l'infection. Voilà, j'aime l'infection. Et puis c'est comme ça, c'est une perversion personnelle, ça arrive. Arthur, qui était mon partenaire sur la création du jeu, c'était complexe parce que d'une part, en faisant une chose, il a une autre posture en fait par rapport à ça. On a créé le jeu ensemble. Lui, il voulait faire un jeu. Moi, je voulais faire plus une œuvre artistique, alors que moi, je suis un joueur et lui, c'est plus un artiste. Donc, il y avait cette espèce de croisement qui était étrange. Donc, quelquefois, au début, on ne s'était pas compris. Notamment, j'étais interloqué, qui mettent du temps à comprendre qu'il y avait un message que je voulais porter, je voulais témoigner quelque chose. Mais c'est tout à fait normal avec l'état d'esprit de déni en fait qu'il y avait à l'époque de c'est une grille, on ne comprend pas trop ce que c'est. Donc, vraiment, jusqu'au dernier moment, c'est seulement quand l'objet est à peu près fait qu'il a porté du travail qu'on faisait. Et lui, en fait, s'est retrouvé complètement asséché dans sa pratique personnelle. C'est la sensation que j'ai eue, et c'est un peu ce qu'on avait en discutant, et notamment d'anxiété. C'est un plasticien, il fait des installations, et quand il y a du confinement, les installations, on ne peut pas les présenter dans les musées. Donc, un peu comme Chloé, un petit peu comme... Alix, dont on fera la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Alix, ouais. Ouais, Alix, et il voit son année de création artistique qui se casse la gueule devant ses yeux. Donc forcément, il y a un copain qui arrive qui propose de faire un jeu, c'est rigolo, il fait un jeu de là, mais c'est pas non plus ça qui est son objet, quoi. Mais malgré tout, ça lui a incité à bifurquer, à aller explorer de nouvelles manières de travailler. Et c'est vraiment très en rapport avec ce qu'Alix se racontait à 13h. C'est d'aller explorer en fait des modes de présentation numérique. C'est-à-dire que chez lui, il a son atelier, il pourrait faire de la sculpture comme il fait d'habitude, il pourrait faire des installations, des installations. Mais là, il a cherché en fait à se renouveler, et donc il a fait des jeux, qui n'est pas son travail artistique, mais c'est des choses qu'il aime de plus en plus, et il devient très bon. Donc plein de game jam, plein de trucs comme ça. Et là, en fait, il a retrouvé l'énergie, l'envie, mais plutôt vers la fin du confinement, d'exhumer un projet artistique sur du jeu, sur du non-jeu, hein, pour prendre un peu les termes de Charles, des Elephant 4. Sur Blackline, alors c'est pas un projet que je maîtrise, mais en tout cas c'est avec un de ses copains, Idvan, qui vit à Nantes, qui est graffeur, et qui sont des choses que je maîtrise pas du tout, mais qui sont vraiment dans les revendications, mais qui pour le coup là, avec la sortie avec le déconfinement et ce qu'on imagine d'agacement d'une part de la société, des gilets jaunes, tout ça machin, qui est toujours là, à mon avis, ça va prendre un écho assez intéressant par rapport à des
des rancœurs, des anxiétés de la société. Donc il a essayé de se renouveler, beaucoup d'angoisse, et essayer de trouver un autre chemin. Et le dernier témoignage, et puis après, comme ça pourra laisser la place aux autres, et je pourrai me taire pour le reste de la discussion. C'est Mazongui, c'est un peintre. Alors ceux qui le connaissent, quand vous discutez avec lui, il vous retourne le cerveau. Et il m'a rappelé plusieurs fois parce qu'il a beaucoup aimé cette discussion. Donc j'ai un peu le cerveau en vrac. Lui, il avait une autre posture qui était vraiment intéressante et qui, je pense, va vraiment permettre de se nourrir là. C'était la non-production, la non-création épanouie. Et en fait, c'est une posture dans laquelle il est depuis le mois de septembre. Et il a décrit en fait les différentes phases de la création avec un grand C, on va dire, un C majuscule, en 4 étapes préliminaires, et puis après la création, qui est la production. La production est quelque chose qu'il n'aime pas, en fait, enfin qu'il n'aime pas. Il dit on est dans une société qui nous pousse à produire et qui nous culpabilise si on ne produit pas. Et pour lui, en fait, un mal-être de beaucoup d'artistes, de beaucoup de gens de la création, était justement de ne pas être en situation de production, de pas de représentation, et d'essayer malgré tout d'exister, alors qu'ils n'avaient rien de particulier à proposer. Et que du coup, ça diluait, ça faisait cheap, et c'était juste répondre à une injonction de la société dont un artiste devrait pouvoir s'extirper. Donc il est assez critique par rapport à... Enfin, ce premier geste fait partie des choses importantes, mais pour lui-même, il n'a pas de sens. Une autre pratique, en fait, c'est l'entraînement. Il dit, ben voilà, essayer de progresser. Et c'est pas de la création, mais c'est quelque chose de très légitime aussi et d'important. Il y a le rituel aussi, qui est le fait qui est plus psychique en fait, qui est de faire un dessin sans, par exemple, faire un dessin tous les jours, et sans volonté de progresser. C'est juste rester dans un état d'esprit particulier, qui est assez important et qui fait partie en fait de ce qu'est être quelqu'un qui va faire de la création à un moment donné. Il y a l'élaboration. Et là, effectivement, en fait, dans ce que raconte Chloé, j'ai l'impression qu'elle est en pleine élaboration. C'est prendre des idées, les assembler, c'est pas créer, mais c'est aller chercher, fouiller, explorer, ainsi de suite. On n'est pas encore dans la création. Et après, en fait, arrive ce moment qu'on ne commande pas, qui nous dépasse quand ça arrive. Donc moi, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai arrêté mon boulot en quelque sorte pour créer un truc. Qui est l'acte de création, mais il se commande pas. Et c'est pas parce qu'il y a quelques personnes, quelques oiseaux qui trouvent que c'est un moment sympa pour créer que tout le monde doit être dans ce moment-là. Et au contraire, c'est très bien. Et c'est pour ça qu'il y a cette posture de non-création épanouie. C'est pour lui, c'est pas le moment. Et ceux qui veulent créer malgré tout, alors que c'est pas le moment pour eux, ils sont dans de la production. Ils sont dans de la réponse à de l'injonction. Et du coup, ils se détruisent eux-mêmes, ils détruisent leur image, mais ils peuvent aussi faire du mal à ce qu'est la création artistique, enfin, l'image de la création artistique dans la société. Donc je trouve ça vachement intéressant. Alors il me dit quoi? Il dit l'honnêteté, c'est de créer quand on a quelque chose à créer. Une autre image qu'il a, il adore utiliser les images, il adore faire à manger, donc ça c'est cool quand on va le voir. Par contre, c'est un peu gras. La création, en fait, c'est comme la cuisine. Tous les jours, on cuisine. Tous les jours, on fait des choses intéressantes. Ça sera la production. Ça peut être super, hein, on peut m'en faire des super plats. Mais la gastronomie, la grande gastronomie, c'est pas tous les jours. Et ça, ce serait la création, l'acte de création. Donc, on a besoin de cuisiner tous les jours. On peut faire des super plats. Mais le moment, le summum, c'est pas tout le temps. Voilà, donc je trouvais cette discussion. Après, bon, ça allait vers des choses politiques beaucoup plus cruelles hein, sur le plan de la culture. Il est vraiment pas content de ce qu'il a fait. Il trouve que c'est très cheap et que c'est surtout pour faire plaisir vis-à-vis du monde du cinéma. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais je trouve que ça ouvre des postes, des voies sur comment on peut ne pas produire, ne pas créer et malgré tout profiter de son confinement. Oui, vas-y. Oui. Non, Chloé. Par rapport à ça, c'est vraiment super intéressant. Enfin, c'est aussi des choses qui m'ont traversé. Il y avait ce truc de l'injonction de créer avec mais ce qui se passe, il y a tellement de sujets il faudrait que je m'en parle. Il y a plein de trucs. J'avais aussi un peu ce truc de colère, plein d'émotions qui me traversent, de me dire faut que je fasse quelque chose. Mais il y avait aussi à côté de ça cet élément un peu essentiel qui était pas là, qui était que quand j'arrive à créer quelque chose qui pour moi a de la valeur ou je sais pas, qui a du sens, il y a vraiment
j'ai de l'amusement à le faire, j'ai du plaisir et je suis motivée d'abord par ça aussi. Et, une seule raison extérieure je sais pas, un sujet dont je voudrais s'emparer, c'est pas suffisant. Enfin, il y a aussi un truc je discutais avec des amis il y a pas longtemps et j'étais là, genre, oh mais je voudrais, comment on peut lutter par la suite. J'étais vraiment en train de me projeter comment est-ce que je vais lutter, enfin, dans la vie qui s'en vient, enfin, j'étais en train de d'un peu dépasser et de me projeter et de vouloir agir. Et en fait, elle m'a un peu coupée en me disant, ben là, si t'arrêtes, enfin, il faut aussi que tu arrives à te recentrer toi, à savoir où est-ce que tu te places dans tout ça, à prendre soin de toi, et à, ouais, à t'écouter toi avant de te projeter dans quelle lutte tu vas pouvoir t'inscrire par la suite. Enfin, et que c'est un peu quelque chose ouais, d'essentiel pour moi à la création, comme tu dis. Je voulais juste rebondir là-dessus. Donc, ouais, voilà. S'il y a pas de quelque chose qui nous vient de l'intérieur ou qui nous pousse à créer, ou on se dit, ouais, c'est le bon moment là, c'est difficile de se dire, ben, je vais produire quelque chose parce que les événements extérieurs l'induisent, ou je sais pas. Mhm. J'ai un peu ce sentiment-là. Nous pousse à, ouais, ouais. Ça n'empêche qu'il y a tout le système, enfin, qu'on réfléchit, qu'on processe tout ça, mais c'est peut-être pas forcément le moment de créer quelque chose tout de suite dans la. Ouais, je sais pas. De manière réactionnelle, ouais. Mm. Charles, tu voulais peut-être... est-ce que ça t'évoque des choses alors, comme je dis, hein, je fais toujours des ponts, mais c'est pas obligatoire. Hein. Moi, je mets quelques petits compartiments dans ma tête pour essayer de rebondir aussi. Mais, Ça m'évoque un milliard de trucs évidemment. Et là, je vais pas faire de la paraphrase parce que je me retrouve dans plein de choses évidemment. Je vois plein d'amis aussi. Bon là, il se trouve que Guillaume Le Bobe, photographe dont parle Fabien, et puis Yann, c'est des amis, voilà, plus ou moins proches, mais c'est des amis. Et effectivement, Yann, c'est quelqu'un qui peut retourner le cerveau, qui est passionnant, qui parle bien, et qui depuis longtemps déjà fait un pas de côté sur la production artistique justement. Et je trouve que faire faire bien la différence, presque l'opposition entre enfin, la création et la production, Mm. c'est important, c'est intéressant. Avec Yann, enfin, avec plein d'amis, mais on a eu des discussions aussi autour d'artistes en galerie, la production d'un artiste en galerie. On a des amis qui sont évidemment en galerie et qui se retrouvent à avoir une injonction à produire et à vendre. En fait, la question autour de ça, je sais pas si c'est moi qui l'ai, mais je veux dire, moi la question que je me pose autour de ça, c'est bah, à un moment, faut quand même peut-être d'une manière ou d'une autre que je mange. Mm. Et du coup, bon, moi, avec l'association Elephant Cat, avec Lucas, aka Jean Roucas, avec Lucas, on a une intervention en collège en ce moment. En ce moment, on est en intervention en collège. Et on est aussi dans la production d'une pièce qui serait achetée, produite à la fois par la DRAC, à la fois par le collège, et qui serait exposée là-bas. Enfin bon, quid de cette chose. Et en plus, la période du confinement crée, sans rentrer dans des détails personnels, mais crée des distances et des complications à la relation sociale qui sont énormes. Je veux dire, moi, j'envoie des messages au professeur avec qui on travaille. En ce moment, il me répond pas et je me dis, bah ouais, mais bon, en même temps, le pauvre, sa vie, ça doit être juste l'enfer sur Terre en ce moment. J'envoie, ou j'ai envoyé, j'ai un peu arrêté, j'envoie des messages à mon associé, et c'est pareil. Enfin, et en fait, et puis moi, il y a un jour où je me réveille, j'ai juste pas envie de me réveiller. Et il y a un jour où je me réveille et où j'ai juste envie d'être, encore une fois, j'ai la chance d'être en campagne, d'être dans mon jardin en fait, et genre et d'avancer comme ça quoi. Là, tu vois ce que je veux dire? Et pas aux yeux du monde, aux yeux
tout en fait, enfin de Ouais. l'univers quoi. Je- Tu vois, moi je me suis intéressé, et je vais m'arrêter là, je suis pas spécialiste, je me suis intéressé, enfin je vais m'arrêter au fait de s'intéresser avec toute la pauvreté du mot. Je me suis intéressé aux vanités, et je passe mon temps en fait à tourner en boucle avec ça quoi. Et à quoi bon à certaines choses quoi. Alors là je vais pas faire mon Calimero, je sais pas quoi, c'est juste personnellement, je sais pas si je dis que je suis artiste parce que c'est rapide et c'est pratique parce que bah il se trouve que c'est quand même ce qui occupe 80% de mon temps. Mais en fait être artiste ou pas, enfin bon merde. Je sais pas moi, peut-être Yann en parlerait mieux, peut-être Lucas en parlerait bien, peut-être Chloé en parlerait bien. Moi je sais pas parler de ça. Ce que je sais c'est que clairement en ce moment j'ai pas envie de faire ça quoi. J'ai juste pas envie de faire ça et j'ai juste envie de savoir comment je vais manger potentiellement et comment je vais juste être bien quoi. Et Mhm. ça pose, enfin être bien, à m'approcher d'une certaine forme de bonheur par ma mon être au monde quoi. Et ça, bah quand tu fais une école d'art, enfin c'est génial. Genre on dit de faire ça en fait quelque part et d'essayer de le partager d'une manière ou d'une autre. Je crois, hein, enfin. Mais là où j'en suis aujourd'hui, moi, c'est de la politique en fait. C'est dans quelle mesure je suis au monde, je le montre, je le montre pas, qui s'en fout. Et en même temps, j'ai une colère monstrueuse envers notre système. Euh, c'est euh, Mm. c'est assez vertigineux en fait. Ouais. Enfin, et donc voilà, je me retrouve avec une ah bah je vais faire une vidéo où je construis un masque. En plus, j'aime bien la question du masque parce que c'est pareil, c'est une question qui me porte beaucoup et sur laquelle je travaille. L'illusion en fait, d'une manière générale, pas tant le masque, mais l'illusion ou la désillusion. Là, je veux dire, on est tellement en plein dedans. Moi, je me considère comme collapso, je ne sais pas quoi. Et j'ai déménagé en partie pour ça, enfin en grosse partie pour ça. Aujourd'hui, je suis comment on dit, euh, confirmé, enfin conforté. J'avais noté le mot. Je suis conforté dans cette idée-là, forcément. C'est génial. Genre, j'ai peur que tout s'effondre. Ah bah tout s'effondre. Super. Bah moi, je descends à la cave et je jette un seau au fond de mon puits et je remonte de l'eau et je la bois. Et moi, j'ai de l'eau. Super. Et donc, enfin, tu vois, il y a un truc. euh, je suis conforté à être libre et en même temps, j'ai jamais. Enfin, je suis enfermé et en fait, je suis entouré de gens enfermés. Euh, c'est l'enfer. Mais c'est un enfer tout relatif. Enfin, là, la succession d'émissions que tu animes, Mehdi, et même tout un tas de contenus passionnants nous disent euh, 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 qu'il y a plein de choses à inventer, plein de choses à faire. Mais quand j'entends Macron dire chiche, chiche, mais chiche à quoi? À aller faire une intervention au collège, chiche, ben oui. Chiche, chiche à me sortir les doigts du cul, ben mes doigts ils sont dans ta bouche là en permanence, et tu les vois pas. Enfin tu vois, chiche. Et ça me met, ça me rend fou en fait. Et je me dis, est-ce que je fais comme tout le monde et je suis en colère sur mon canapé, ce que je fais, ou est-ce que je sors et je tape de toutes mes forces quelque part, ou est-ce que je vais à l'Elysée et que je tire sur Emmanuel Macron et en même temps, enfin, c'est un pantin, enfin, tu vois, bon, bref. Moi, je suis dans un tourbillon permanent de trucs comme ça, et quand je vois Guillaume qui lui, en fait, est un artiste, quelque part, et qui... ah bah, il y a les volets fermés, putain, c'est... Enfin, je vais pas réduire sa pratique à ça, j'espère Oui, qu'il bien m'écoute sûr. pas. Mais je vois les volets fermés, putain, il se passe un truc d'image, ça me parle, j'en ai besoin, en plus j'en ai besoin pour tenir debout, et bim, je prends une photo, et bim, je la partage potentiellement. Moi, je suis le premier à le suivre sur Instagram, et être super heureux de voir ces photos qui sont super, et j'ai hâte, évidemment, qu'elles soient exposées, vendues, tout ce qu'on veut, achetées. Moi, j'ai ma production, enfin notre production avec Lucas, elle est invendable depuis toujours, et c'est des institutions qui potentiellement nous soutiennent pour créer. Ouais. Aujourd'hui, ces institutions vont-elles
Et ça, j'en sais rien. Et sérieusement, en plus, je m'y suis même pas penché. Mais vont-elles continuer à nous soutenir? Quels sont les dispositifs que bon, l'État, mais même toutes sortes d'associations, institutions, bon, à commencer évidemment par le ministère de la Culture, qu'est-ce qu'ils vont sortir pour nous aider? Mais qui nous? Parce que, par exemple, aujourd'hui, je peux demander 1500 euros, enfin jusqu'à 1500 euros, si jamais en mars 2019 j'avais gagné 1500 euros en fait d'ailleurs. Bon, il se trouve que moi en mars 2019 j'ai rentré 0 euros hein, sur mon statut de maison des artistes. Ça veut pas dire que je bossais pas, hein. C'est juste rentré 0 euros. Donc aujourd'hui, bah oui, alors vous avez rentré plus, moins, bah j'ai rentré 0, aujourd'hui j'ai rentré 0, alors peut-être la tête à Toto, je sais pas quoi, mais en vrai, et je vois les intermittents, ma sœur qui est intermittente, bon, qui fait plein de choses, mais par exemple qui travaille dans un cabaret à Paris, elle se retrouve à faire bénévolement un spectacle, mais et elle le souhaite et elle le fait avec plaisir, mais un spectacle comme ça là, comme on est là sur Zoom ou sur je sais pas quoi, et à faire enfin un spectacle, un show, à faire quelque chose quoi, et à chanter. Bon, elle fait comme elle peut avec sa technique chez elle et tout ça. Chloé t'en parlait tout à l'heure. On voit des musiciens faire des choses, faire des concerts. C'est dégueulasse. Je veux pas vivre dans ce monde. C'est dégueulasse. C'est la technique est dégueulasse. Tout est dégueulasse et à la fois c'est génial. C'est parfait. C'est ce que tu es en train de faire là. Donc en fait, ce truc bah tu vois, c'est pour moi, je le vis vraiment. C'est pas Eros et Thanatos. C'est comment? Aime-moi. Enfin, l'amour et la haine, quoi. Enfin, Ouais, je t'aime moi non plus. ouais, je t'aime moi non plus. En tout Dans cas, cet élan. moi, je me dis, bah tiens, je pourrais faire un truc. Et puis après, je me dis, bah non, ça va être dégueulasse. Jamais j'ai envie de faire ça. Ouais. Oui, Tu vois. Alors bon, ça c'est moi. Oui. Il y a des gens qui font des trucs, trucs merveilleux et je leur souhaite d'inventer plein de choses. Quand Macron il dit chiche et quand il dit on va inventer, ah bah inventer. Ah bah oui, copain, bah oui, on va inventer bien sûr. On n'a Et pas comme si on attendu. avait que ça à foutre. Alex, elle a fait une super intervention dans votre, enfin. Oui, sur une intervention précédente, ouais. Oui, pour elle parlait du travail supplémentaire. Moi, c'est une question que j'ai un peu remis, par exemple. Voilà, j'ai une intervention au collège, avec Lucas on a une intervention au collège. On avait prévu de faire des choses, admettons faire un atelier tel jour, faire un autre atelier tel jour, et puis produire une pièce ensemble dans notre atelier. Moi je vis à 300 bornes de notre atelier, donc je risque pas de produire la pièce pour l'instant. Les étudiants, les collégiens évidemment, bon, on n'y a pas accès directement comme on voulait le faire. Après, oui, on peut inventer peut-être quelque chose, mais c'est-à-dire il faut qu'on travaille en fait là. Et ce que disait Alix, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on est amené à travailler plus pour gagner moins et au-delà de gagner de l'argent. Pourquoi en fait? Moi c'est pas ça que je voulais faire. Je veux pas leur envoyer un truc à distance et leur dire en fait c'est pas ma création. C'est pas ça ma pièce. C'est pas ça du tout que je veux faire. Et alors je peux le faire. Si vous voulez, oui, je peux animer, enfin je peux dire, je peux mettre 10 personnes à 1 mètre les uns des autres dans une pièce et faire le clown, tu vois. Et au-delà de faire le clown, encore une fois, j'ai des amis clowns que j'aime et qui font des trucs super en ce moment. J'ai un ami clown en particulier qui ouvre d'ailleurs une école du clown à distance aujourd'hui, ou demain, pardon. Mais bref, au-delà de sa pub, qui a fait du clown à distance là comme ça sur Zoom, je sais pas quoi, qui animait une espèce de step de clown, c'est génial et c'était drôle. Enfin bon bref. Mais ce que je voulais dire par le clown, c'est le bouffon plus que le clown quoi. Ouais. Un animateur en fait. Ouais, c'est ça. Ou un bouffon, mais c'est pareil, à la limite le bouffon je trouve ça et l'animateur je trouve ça très noble. C'est juste pas mon travail. Non, mais c'est dans ces deux animateurs comme clown qu'on trouve très noble, et même la bouffonnerie a une forme de noblesse, c'est que le problème dans ce que tu dis, c'est vraiment un terme moi qui me fait horreur, que j'ai entendu dans le champ du soin et du social auprès des jeunes d'ailleurs, c'est de l'occupationnel en fait actuellement. C'est du remplissage pour du remplissage, de l'agitation, et encore une fois, moi aussi je vais me reprendre comme toi, de l'agitation de marionnettes, mais pas au sens noble de l'art et des spectacles de marionnettes, mais vraiment, comme tu disais de Macron tout à l'heure de manière provoque, c'est un pantin. C'est ce même genre de registre-là, en fait. En tout cas, dans ce que j'entends de ce que tu dis. Peut-être, je me permets, juste recirculer la parole, si Fabien
où Chloé souhaitait rebondir sur tout ce qui vient d'être dit. On s'attendait de façon à ce que ça soit évidemment assez fort de ce point de vue-là. Ah bah dans ce qu'a dit Charles, il y a énormément de choses qui me font écho. Enfin, j'ai tellement, je suis assaillie aussi de plein d'idées, de plein de choses notées, mais ce discours de Macron, c'est pareil chez moi, ça, ça a stimulé quelque chose. Enfin, quand il disait, quand il s'appuie sur l'autonomie ou qu'il va falloir il va falloir inventer tout ça. Enfin, j'avais envie de dire, mais on n'a pas attendu ta déclaration officielle pour déjà le faire. En fait, on est déjà obligé de mettre en place des techniques, enfin, de penser différemment. Enfin, j'attendais pas de cette déclaration des solutions, à vrai dire, mais tellement de choses. C'est marrant parce qu'ici, d'ailleurs, en parlant de déclaration un peu politique, je suis un peu les deux. Enfin, je suis un peu les déclarations du coup de Justin Trudeau, enfin, à la fois au Canada et à la fois en France. Mais il y a tellement de choses aussi. Je sais pas, c'était peut-être dans l'autre intervention, Fabien, tu parlais du terme que criaient les supporters, là, un peu pour dire ça, pour encourager Dieu, qui est dans ton jeu, ouais, voilà, Dieu. Ici au Canada, par exemple, c'est pas les applaudissements à 20h, c'est des arcs-en-ciel sur les fenêtres dessinés par les enfants avec écrit ça va bien aller. Enfin, c'est bon, voilà, bon, on a beaucoup discuté à propos de ça. J'ai pas forcément envie de m'attarder là-dessus, enfin de donner mon avis personnel sur ces manières de réagir pour chacun, enfin de créer une certaine solidarité. Pour moi, un peu. Bon, en fait, c'est un peu fictif. C'est pas là où ça doit se situer, à vrai dire. C'est pas. C'est plutôt dans des actions un peu concrètes ou Ouais. Cette question aussi de créer le communautaire ou quoi. J'avais aussi envie parce que récemment, je sais pas si vous avez vu passer, il y a eu un document officiel du ministère de l'Éducation sur la prévention au communautarisme dans les écoles, qui poussait un peu, où en fait ils invitaient les professeurs des écoles à prévenir des éventuels ralliements des étudiants, des étudiants, des enfants même, même des enfants, ouais. S'ils venaient alors avoir une approche critique du gouvernement ou une remise en question, il fallait s'en préoccuper et du coup former via l'éducation civique ou je sais plus à prévenir tout ça. Ça ressemble vachement d'ailleurs, je me permets de t'interrompre, quand tu faisais la nuance en disant étudiant comme enfant, ça ressemble beaucoup dans une continuité un peu lointaine aux zéros de conduite auxquels on avait eu droit il y a quelques années sous Sarkozy, de cette idée que on pouvait repérer des comportements problématiques genre de 0 à 3 ans, et là en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que même des gosses ne peuvent pas avoir une construction, on n'est même pas sur une dimension d'outil critique, parce que même d'un point de vue développemental, on n'en est pas là à ces âges-là. Mais là, c'est-à-dire qu'on fait crever dans l'œuf la dimension même de quelque chose qui peut, ça se rapproche vachement de l'art, hein, quand je vous écoute depuis tout à l'heure, qui peut émerger, simplement émerger, quoi. La gratuité du truc qui émerge, pouf, voilà. Tandis que ça applaudit d'ailleurs aux fenêtres, puisqu'il est l'heure. Voilà. Ah oui, Je pense que c'est toi qui applaudissent. Ouais, tu parles. Enfin bref. Mais excuse-moi, du coup, Chloé, je t'ai coupé dans ton élan. Ouais, pas de souci. Bah, c'est tout un. Mais ouais, et aussi d'ailleurs par rapport à ça, enfin cette question pour revenir un peu au créer sous la contrainte de créer, voilà, est-ce qu'on doit créer. Alix parlait juste avant de la position des professeurs qui devaient mettre en place des techniques
afin de pouvoir continuer à donner des cours en ligne, des choses auxquelles ils n'étaient pas forcément formés. Et moi, j'ai beaucoup pensé à cette question aussi de l'autre côté, enfin plutôt des étudiants et à la fois des enfants pour le coup, des enfants qu'on va éventuellement remettre à l'école, ou des étudiants qui on demande toujours qui ont cette contrainte aussi. En fait, un peu de manière similaire aux artistes, et cette question voilà, va falloir peut-être que je produise pour manger. J'ai cette contrainte-là, il va falloir que je trouve comment continuer. Et je pense aussi à mon petit frère, par exemple, qui est en école d'architecture et à qui on a demandé de continuer de travailler de la même manière que s'il y avait des cours et à qui on demande de rendre des travaux et qui, à mon avis, se tue à la tâche et à qui on demande d'être productif. Pour le coup, dans ce contexte-là, où ça me paraît être assez absurde aussi, est-ce que c'est vraiment un contexte où on a l'esprit à ça, est-ce qu'on a la force de pouvoir continuer d'être aussi créateur, créatif, et que c'est aussi un peu les écoles devraient prendre ça en compte aussi, devraient prendre soin de leurs étudiants en essayant d'anticiper, de mettre en place ça, de justement pas demander de produire autant, de pas s'attendre à continuer les cours de cette manière, et de s'attendre à ce qu'ils rendent la même chose que si ça n'était rien passé. Moi, je sais que c'est une grande question aussi dans les écoles d'art. J'ai fait pas mal de contacts avec qui sont traités de manière différente, plus ou moins bien. Comment on continue à donner les cours, comment est-ce qu'on va donner les diplômes, comment est-ce qu'on crée en plus de ça, en plus de devoir créer en tant qu'artiste en devenir ou déjà artiste, et en plus créer pour avoir un diplôme dans ce contexte-là. Et voilà. Je n'ai pas de réponse, j'ai peu de questions. Mais voilà, je sais pas. Fabien, tu voulais poursuivre? Sinon, j'avais quelques éléments sur ce qu'ont dit autant Chloé que Charles, sur lesquels je pouvais rebondir également. Mais je vous laisse quand même la parole en priorité. Je te laisse. Ouais. Je repensais à deux choses que tu as pu dire, Charles. Alors, quand même, je me resitue dans le sens où, à part évidemment une sensibilité, un intérêt pour le champ des arts, j'ai pas je dirais entre guillemets de création concrète à proprement dit. C'est pas du tout une dimension pour d'évaluer la valeur de ce que je dis, mais je le précise quand même par rapport à ce que vous échangez tout à l'heure. Tu disais tout à l'heure à chaud, c'est de la politique, mais entreprenant en disant non, c'est quelque part c'est pas de la politique. Moi je mettrais peut-être l'entre-deux dans le fait que c'est cette colère ou cet entre-deux où tu comprends pas trop, je nommerais ça du militantisme tout simplement. C'est-à-dire c'est une forme d'action à ton échelle par rapport à ce qui se joue, à cette espèce d'entre-deux flou comme pas permis, et puis à tous ces espaces d'entre-deux qui sont brisés, cassés les uns après les autres, qui l'étaient déjà malheureusement par certaines politiques avant même le confinement, et qui là, par l'urgence et par le confinement, le sont d'autant plus. Et tu as parlé à un moment de ce projet d'intervention justement en école avec Jean Roucas, donc Lucas, ton comment dire, collègue d'Elephant Cat. Moi, ça m'a beaucoup rappelé un bouquin de George Steiner et Leila Ladjali qui s'appelle Éloge de la transmission, et qui pensait beaucoup justement le rapport effectivement aux arts, à la culture, et avec cette espèce d'injonction un petit peu où cette autrice qui est en plus est elle-même prof dans des différents lieux, et notamment des quartiers type ZEP plutôt délicats, et qui s'évertue à essayer de faire effectivement passer les arts, la culture effectivement, était reprise par George Steiner, qui est un philosophe de longue date sur la question
direction des arts et qui lui disait mais vous êtes tout le temps collé en fait à votre calepin à prendre des notes dans quelque chose de très bienveillant, dans le sens il faut vous décoller en fait de ça, il faut arriver à être effectivement sur le terrain. Et là on se retrouve dans ce problème là où c'est même plus être sur le terrain, c'est plus comme vous disiez tout à l'heure, créer des choses, comme le disait Chloé avec raison, hein, on l'a pas attendu, effectivement, Emmanuel Macron pour créer, mais c'est dans un truc où on a plus les moyens, et on est dans un truc où c'est même plus, le pire c'est d'avoir à choisir, c'est que on a même plus le luxe du choix, c'est-à-dire que tous les interstices sont on va dire, cassés les uns les autres en termes d'imaginaire et renforcés par des espèces d'injonctions dans les seules solutions qui sont va falloir se retrousser les manches, va falloir se nourrir d'eau fraîche et de culture et d'art pendant les vacances, que vous n'allez pas partir. Enfin, voilà, moi je suis autant sidéré que vous, c'est-à-dire dans toutes ces déclarations-là. Après, je pense qu'on va tous être d'accord, mais bonne question. Moi, je suis sidéré et à la fois, bon, bah, on l'a pas attendu pour être chiche, mais on l'attend pour nous soutenir à le faire depuis toujours. C'est-à-dire que si aujourd'hui il soutient, tant mieux. Enfin, ça, on pourra jamais. Je veux dire, le problème de la colère. Et encore une fois, je parle de moi. Le problème de ma colère, c'est que tu as le risque d'être toujours en colère. Donc, c'est-à-dire que le moment où on va te dire, bon, ok, je vais t'aider, ben je le faisais déjà. Enfin, tu vois, oui, enfin, là, il t'a dit qu'il allait t'aider. Oui. N'oublie pas quand même. Oui. Donc, voilà, il faut quand même réussir à, enfin, tu vois, mais bon. Il faut quand même réussir, comment dire, à prendre une main qu'on te tend. Si tant est que cette main, c'est une vraie main, Oui. ferme, sincère, et ça, on attend de voir en fait. On attend tous de voir. Et effectivement, comme le dit Yann, enfin comme Fabien transmet le témoignage de Yann très bien, à mon avis. Oui, pour l'instant, quand même, c'est des choses qui s'orientent quand même très fort sur l'audiovisuel, le cinéma et bon, les séries françaises. Super, très bien, évidemment. Je veux dire, là en ce moment, que font certaines personnes confinées? Ils regardent des séries, ils sont bien contents qu'il y ait des artistes qui produisent enfin des artistes, en tout cas, le monde de la culture qui produit ce genre de contenu, quoi, de choses. Moi, je suis en colère d'ailleurs quand je dis le mot de contenu, ça me met en colère aussi pour changer. Mais c'est le producteur de contenu, tu vois, le youtubeur, je me suis dit là pendant cette période-là, je me disais, enfin je crois que je m'écarte de ce que je disais. On est tous d'accord pour dire en tout cas qu'une main qu'on nous tend, si tant est qu'elle est sincère, j'ai envie de la prendre. Et ça, je vais pas. J'espère que je vais pas porter une voix qui dit on est tous en colère contre ça et comme si on crachait dans la soupe, quoi. Mais encore faut-il qu'il y ait réellement une soupe. Mais oui, je regardais les youtubeurs, je me disais qu'est-ce qu'il fait en fait Norman? Il a 30 millions de followers. Qu'est-ce qu'il fait là en ce moment? Parce que lui, bon, c'est bon, il a tout le matos chez lui a priori, ou en tout cas il est inventif. Qu'est-ce qu'il fait? Norman fait des vidéos. Ah, on a une petite saute, Charles. Je sais pas si ça va reprendre. Qu'est-ce que fait Norman? On le saura bientôt. Ouais. Ah, peut-être pour éviter de nouveau des coupes, Charles, si tu nous entends encore, de quitter la discussion et de revenir tout de suite. Enfin, quand je dis quitter, c'est pas juste déconnecter, revenir sans tout quitter, quoi. Faut que je vois si j'y arrive. Ouais, juste appuie sur l'espèce de petit bouton rouge de la discussion et tu rejoins de nouveau. J'espère que ça coupera pas trop. Ouais, roulement de tambour. Normalement, il n'y a pas de raison. Ah, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc Norman. Qu'est-ce qu'il fait, Norman? je me suis questionné sur... Enfin, je me suis questionné. Moi, tout seul, un matin, je me réveille, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils font les youtubeurs, en fait, que je ne suis pas habituellement, mais réellement. Qu'est-ce qu'ils font McFly et Carlito? Qu'est-ce qu'ils font Norman? Qu'est-ce qu'ils font Squeezie? Je crois que c'est le français le plus suivi, quoi. Et en fait, Squeezie, vous l'avez peut-être vu, mais Squeezie, il apprend à se faire cuire un œuf parce qu'il dit qu'il sait pas cuisiner. Et puis il dit, ah, regardez, et il se met 4 vidéos autour de lui. Je dis pas ça sans jugement, hein. C'est une observation, peut-être que ma voix est jugeante. Mais bon, il se met 4 vidéos autour de lui, il se fait cuire un œuf, il dit, ah, c'est compliqué de se faire cuire un œuf. Il est très sympathique, il fait de l'entertainment.
super, je pense que c'est hyper utile et hyper important et je pense que c'est ce qu'il fait habituellement, certainement. Mm. Et en même temps, il a une voix qui porte. Donc j'ai la même colère que j'avais au début du confinement envers moi-même et certains de mes amis, je sais pas, artistes, créateurs. C'est putain, tu peux faire un truc là quand même. Et qui sont les lobbies de YouTube? Je connais pas très bien tout ça, mais je veux dire, et c'est pareil pour bon, bah, les Twitchers et Twitcheuses, etc. Enfin, il y a un endroit, il y a un endroit où tu peux t'emparer de quelque chose. Et Norman, je sais pas, dans sa dernière vidéo, ou la dernière que j'ai vue en tout cas, il a un moment, il a un petit peu attaqué quoi. Un peu attaqué le gouvernement, un peu attaqué l'État en disant putain, il a mis tout un tas, il a fait un petit montage de discours comme plein ont fait, à commencer par Mélenchon. Mais ce montage de discours qui dit bah putain, ils se contredisent tous les jours, comme le disait Fabien tout à l'heure, ils se contredisent tous les putains de jours quoi. Donc en fait, et c'est normal, je veux dire, on peut pas leur en vouloir. Moi je voudrais en aucun cas être à leur place quoi. À gérer cette crise quoi. Et le futur de cette crise, parce que ça en fait, à mon avis, c'est du pipi de chat. Enfin, c'est je ne sais pas où on va. En tout cas, là où on va, je n'ai absolument rien à partir du prisme que j'ai depuis 33 ans, même si je pense pas que ce soit non plus. Enfin, si, je crois, je le pense un peu. Je pense que c'est un tsunami mondial, et je pense qu'avec mon prisme de 33 ans, je ne sais même pas quoi faire en fait. Je suis obligé d'attendre de ce qui se passe demain. Je parle encore une fois avec ma voix évidemment, mais le memento mori slash carpe diem n'a jamais été aussi puissant quoi. Et alors bon, moi je me les suis tatoués sur les doigts ces trucs là, mais quand même j'ai un truc où je me dis mais qu'est-ce que je peux inventer? Ah bah ce que je peux peut-être inventer pour essayer de gagner un peu de sous en tant qu'artiste dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, mais non, qu'est-ce que je peux projeter? Qui peut projeter quoi que ce soit? Alors on peut projeter Internet, les médias, enfin les médias, les réseaux, on peut se dire on va faire du Zoom, on va faire un prix libre sur Tipeee, ouais. Si tant est que tout ça, ça tient aussi et que ça continue de marcher. Et que ça soit soutenu aussi, hein, parce qu'on parlait d'initiatives qui sont prêtes, qui sont créées, mais qui sont pas soutenues légalement. Et puis que ce soit pas brainfuck en fait. Enfin moi je pense que comme nous tous là, moi j'ai mal au cou, j'en peux plus des webcams. Enfin, en plus ça me saoule. Moi en vrai de vrai, la question que je me pose profondément, c'est depuis quand nos gouvernements protègent les citoyens de la mort, d'un problème de mort. Depuis quand en fait on s'inquiète de voir un virus arriver et qu'on se dit on va confiner tout le monde? En fait, cette chose-là, moi je la théorise pas, je suis pas capable de la théoriser. Il y a des gens qui la théorisent plus ou moins. Il y a sans parler de théorie du complot, il y a des Monique Pinson-Charlot et son mari qui font des trucs fantastiques, qui te décrivent tout ça d'une manière fantastique et très intéressante en tout cas. On adhère ou pas, mais qui va nous parler de capitalisme néolibéral d'une manière extrêmement inquiétante. Sur si aujourd'hui on laisse ce virus se propager, c'est haïtien. Et si on nous confine, c'est haïtien. Et si on peut tous ne pas sortir, c'est haïtien. Et tu leur te dis putain ouais, si c'est vraiment haïtien tout ça, où est-ce, enfin c'est quoi l'idée? Et bref, que ce soit haïtien ou pas, c'est mon quotidien. En fait, à la limite, peu importe que le laboratoire, que ce soit un virus qui sorte d'un laboratoire et d'un singe, peu importe que ce soit un virus qui vienne d'un caca de chauve-souris, franchement, c'est en fait là tout de suite mon quotidien, c'est ça. C'est-à-dire que, et je parle beaucoup, hein, vous me coupez, hein, parce que moi je pense que je peux partir, je vois qu'il est tard. Mais c'est moi ce que je me dis en ce moment, c'est qu'est-ce que je vis au quotidien et quelles sont mes probabilités de faire autre chose. Quelle est ma probabilité d'aller voir ma mère qui vit à 300 km? Là tout de suite. Là tout de suite, aujourd'hui, ma probabilité, elle est de 0. Alors je peux me faire un masque avec du sopalin, rentrer dans ma voiture, foncer, croiser des flics, payer des amendes, et bim, et je vois ma mère. Je peux. Voilà, mais légalement, c'est illégal, c'est interdit. Demain, alors là, il se trouve qu'on est la veille
déconfinement, mais demain, est-ce que c'est possible ou pas? Non, demain, c'est pas possible pour moi non plus. Et après-demain non plus, dans une semaine, je pense pas. Dans un mois, je sais pas. Et dans 3 mois, bah, j'en sais rien du tout. Jamais dans ma vie, jamais je me suis dit ça. Hmm. Ouais. Jamais en termes de probabilité, des probabilités aussi bêtes de trucs du quotidien. Jamais je me suis dit ça. C'est un prisme. Donc Mm. c'est là où je voulais en venir, et je vais essayer d'arrêter là-dessus, enfin de conclure là-dessus sur mon truc. C'est mon prisme de mes 33 ans, je ne peux pas l'utiliser pour comprendre ce qui se passe demain. Parce qu'il y a un tsunami qui vient de tout. Voilà, je suis dans Waterworld et je pisse dans un truc et j'essaie de boire l'eau et de comprendre ce que c'est que cette fourchette, quoi. Je, je pense qu'on a tous un peu tendance à se projeter beaucoup quotidiennement, tout le temps, à essayer d'anticiper. Et là, en fait, ça nous demande un peu cet exercice compliqué d'intégrer l'imprévu à notre quotidien et de faire dans l'immédiat, en fait, et d'agir dans. Parce que il y a tellement d'incertitudes que du coup, c'est accepter que ça fasse partie de notre quotidien, en fait, l'incertitude. Et c'est pas facile. Moi, j'ai beaucoup de mal à le faire, mais C'est peut-être ouais. aussi de manière plus généralisée que l'incertitude fasse de nouveaux sens. C'est-à-dire qu'on a peut-être tellement évacué. Alors, encore une fois, hein, c'est mon regard très très lointain, mais moi, de la même manière que les amis clowns de Charles, moi, mes amis artistes, c'est quelque chose qui m'a permis de beaucoup avancer d'ailleurs dans ma propre vie, c'est ce que tu décris de vivre au jour le jour. Moi, j'ai énormément avancé dans ma vie avec justement des amis artistes sur des trucs très concrets, hein, leur création. Que ce soit matériel, que ce soit leur processus, leur cheminement de création, que ce soit leur paye aussi, c'est-à-dire que moi j'ai eu il y a quelques années un glissement pour certaines activités sur un statut de auto-micro-entrepreneur, voilà, ça change tous les mois, et où je me suis dit, ah oui, donc c'est donc ça, la réalité effectivement d'avoir une paye au jour le jour, c'est-à-dire que jusqu'à ce jour-là, j'étais sur un statut où j'étais contractualisé, et où cette question-là n'a jamais fait... ne se posait pas, parce qu'elle avait pas... Elle faisait pas sens, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que je pense que c'est un vrai paradigme, au-delà de la dimension peut-être un peu caricaturale, troubadourienne, je sais pas quoi, de l'artiste, à la fois dans la création avec les axes et témoignages qu'a recueilli Fabien, qui sont extrêmement riches, je trouve, mais aussi, voilà, de se confronter à cette réalité-là, des gens sont en train de réaliser une réalité qui est là depuis, on le retrouve aussi dans les champs de la précarité. Quand on s'interroge sur des gens qui sont vraiment extrêmement précaires, c'est quoi vivre au jour le jour? C'est pas simplement un reportage, un JT avec une voix anxiogène. Et oui, Micheline et Richard comptent leurs centimes, car pendant le mois, ils sont tous importants. Enfin, je caricature hein, évidemment à l'extrême, mais c'est des réalités dont beaucoup de monde a été préservé. Et là, les gens se rendent compte, ah tiens, en fait, il y a une partie, il y a un pourcentage, tiens, plutôt costaud, en fait, de gens qui vivent avec ça, qui vivent avec soit cette peur au ventre pour les gens dont bah voilà, il faut simplement faire entrer de l'argent, et qui n'ont même pas peut-être cette possibilité de sublimer par leurs pratiques, qui vont être obligés. On parlait tout à l'heure des héros dans le soin qu'on applaudit, mais aussi héroïnes d'ailleurs, comme le rappelait pas mal Laurent Salard, hein, parce que beaucoup de choses du côté du care, du soin, mais aussi des caissières, c'est des gens, très sincèrement, on va pas charrier quoi. Être caissier, caissière, c'est pas un plan de carrière quoi. Même au-delà du plan de carrière, je veux dire, c'est simplement, c'est pas un truc vers lequel tu te projettes avec joie, que tu sois gosse ou ado ou adulte. Sauf erreur, c'est souvent quelque chose de simplement alimentaire. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, je vais pas venir mettre un carcan là-dessus. Mais voilà, c'est simplement des phénomènes de conscientisation comme ça, avec le confinement, et des statuts comme bah, voilà, ceux d'artistes, d'artisans, voilà, là je ne peux pas sortir mon matos parce que mon exposition n'aura pas lieu, comme nous disait Alix, comme le rappelait Fabien tout à l'heure. C'est aussi simple que ça. Ah, tu vois, moi aussi, Charles, pour le coup de gueule et la prise de parole.
On est deux. Bah non, mais tant mieux. Moi, je te dis, Mm. je pense que je peux être en roue libre pendant 4 heures et c'est pas forcément super constructif en fait. La question, c'est ça, c'est comment être Mm. constructif Oui. potentiellement. Mais en fait, être constructif, c'est une injonction à la productivité, à être constructif. C'est ça. Tu vois? Mais bon, donc il faudrait être constructif en plus. Bon, Mais tu sais, moi je je trouve suis. Oui, vas-y Chloé, pardon. que tu disais, Charles, aussi, par rapport à cette question, je repensais d'accepter les mains tendues ou quoi. Moi, je voulais pas remettre ça en question. Je suis une des premières pour l'instant à, 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 à profiter de ma vie grâce aux aides du gouvernement. Ou même, très souvent, j'ai affaire à mon boulot, c'est majoritairement des institutions. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec l'Institut français. Enfin, bref, effectivement, je peux pas cracher dessus. Mais à côté de ça, je sens quand même. C'était plus sur cette question de s'autonomiser, de créer des alternatives, ou enfin, de repenser d'autres techniques pour créer ou faire ensemble. Et moi, c'est beaucoup à ça que je pense beaucoup à ça en ce moment, en fait. Comment est-ce qu'on peut créer d'autres espaces de création collective en parallèle, en fait, comment est-ce qu'on pourrait penser si on devait ne plus avoir affaire à ces aides ou quoi, ou comment on peut s'autonomiser vraiment et j'ai du mal en fait à projeter ça justement. Je fais le lien avec le fait de créer beaucoup de contenu en ligne, de créer des trucs passer par internet. Enfin, j'ai du mal à imaginer ça passer uniquement par le réseau. Enfin, plus ça va, plus je commence à sentir mon besoin de regroupement, je sais pas, physique ou de ces créations de communautés alternatives ou quoi. C'est des choses en ce moment, me traversent beaucoup. Euh, je voulais aussi rebondir sur cette question des héros. J'ai pas eu le temps d'écouter Ouais. l'intervention avant, mais Mhm. j'ai pas mal pensé à ça aussi avec cette rhétorique beaucoup utilisée de la guerre ou des héros du Covid que je trouve un peu, enfin dans lequel je me retrouve pas moi personnellement, mais même de cette histoire de combat. Enfin, c'est beaucoup utilisé dans les discours là, politiques. Mm. Et voilà, j'ai réfléchi un petit peu à quoi on pourrait pas l'opposer, mais comment trouver d'autres approches en fait de cette pandémie, par exemple. Tu vois, de cette histoire, plutôt que de lutter contre et de voir le virus comme un ennemi Mm. dans une guerre, je sais pas, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on vit avec ce virus. Il est là, en fait, à ce moment il nous traverse, et comment est-ce qu'on peut vivre avec plutôt que lutter contre. C'est un peu toute cette et voilà, et cette rhétorique aussi du héros, de comment sortir de cette figure héroïque, enfin, parce qu'on voit bien que beaucoup même enfin, on parle des héros soignants, que beaucoup de soignants ne se retrouvent pas dans cette position de héros aussi qu'on leur attribue. Ou, voilà, enfin, là, moi, en ce moment, je travaille, non, je dis pas, je lis et je pense, parce que je peux pas. Mais beaucoup autour du texte de la fiction panier de Ursula Le Guin, qui justement remet un peu en question cette figure du héros et comme personnage principal d'un récit et plutôt du héros dans le sens celui qui va chasser, celui qui tient la lance, qui va raconter des récits guerriers et elle l'oppose plutôt à cette figure des personnes, des cueilleurs en fait, de ceux qui tiennent le panier, qui viennent, qui vont chercher et qui ramènent aux autres en fait via cet ustensile qui en fait l'utilisation plutôt que de se centrer sur la lance
Et le combat, en fait, le fait de prendre soin en ramenant et Celui qui recueille, celui qui collecte, mais en fait tu pouvais pas être plus dans le sujet parce que sur ces figures de héros qu'on a critiquées avec plein d'éléments, hein, le non-sens de l'utilisation, le fait que ça peut mettre sous silence aussi bah, toutes ces personnes qui sont en première ligne. On a beaucoup parlé de la figure du care justement et toute cette littérature autour du soin, du prendre soin, que ce soit des êtres humains entre eux, mais d'un point de vue des espèces aussi, en règle générale. Donc oui, tu es visé juste, si je puis dire. Eh bien, je ne sais pas s'il y a d'autres inspirations qui vous viennent. On a encore un petit peu de temps. Je pense que, enfin, je dis, c'est un peu rhétorique, parce qu'en réalité, comme le disait Charles, je pense qu'on pourrait partir presque une bonne partie de la soirée, si ce n'est de la nuit, là-dessus. En tout cas, on vous laissera ça en off. Mais voilà, s'il y avait peut-être quelques dernières pensées, s'il y en a, je le répète, hein, je ne vais pas refaire une conclusion vacharde, comme disait Fabien tout à l'heure. Évidemment, il n'y en a pas forcément. On sait qu'il n'y a pas de point de conclusion à cette histoire-là, parce que, comme on vous l'avait beaucoup répété, ça va se jouer presque littéralement jour le jour. C'est voilà les derniers moments, les derniers mots en tout cas de cette discussion pour l'instant sont à vous. Moi, je veux bien dire quelque chose. C'est sûr qu'on peut refaire le monde pendant toute la durée du monde, quoi. Donc, pas ce soir. Je pense quand même que cette période, c'est un terreau. Peu importe comment on s'en empare de ce terreau, quoi. Y a, on le voit dans nos amis proches artistes là, pour nous qui témoignons et nous-mêmes en tant qu'artistes, on voit qu'il y a différentes sensibilités qui s'emparent de différentes façons de ce terreau. Mais oui, c'est un terreau, c'est un endroit où comme le décompose bien dans le processus de création Yann. Chloé, elle est en train de lire, elle est en train de se remplir en fait, et elle est ce panier qui est en train de se remplir, et peut-être si demain, après-demain, etc., il y a une fenêtre pour faire, ça va exploser. Il va y avoir du faire, forcément, il va y avoir de la création, il va y avoir, et j'espère de la monstration, etc. Mais moi, ce terreau là, tout de suite, pour continuer sur la blague du terreau, suis au ras des pâquerettes du premier degré. Je plante des graines de tomates que j'espère bouffer dans un mois, quoi. Et je me souviens, pour l'anecdote, et je finis là-dessus, de la secrétaire pédagogique des Beaux-Arts de Tours, dédicace, qui me disait, qui me disait, tu déménages en campagne, c'est rigolo, il y a 2 étudiants il y a quelques années, une dizaine d'années, un couple qui sont partis s'installer en campagne, qui ont tout plaqué, voilà, ils sont devenus maraîchers. Bon. Je lui dis, ah bah oui, c'est curieux, c'est marrant. Bon, là, moi, pour l'instant, j'ai pas envie d'être maraîcher, mais et je m'en sens pas capable. Mais bon, bref, ok, intéressant. Et elle dit, et un jour, il y a eu une exposition qui a été organisée, et ils ont été appelés parce que c'était des anciens étudiants et c'était une exposition collective. Et de ce que j'ai compris, ou en tout cas de ce que j'ai projeté de ce qu'elle m'a raconté, ils ont envoyé un pied de tomate, ou peu importe, un plan, et qui a été mis sur un support et qui a été exposé à leur nom. Je trouvais ça intéressant. Alors que potentiellement, ça n'avait même pas peut-être de velléité artistique, c'était peut-être juste un don. Ouais, ou peut-être un pied de nez, mais en tout cas, ça a été exposé. Oui, je l'entendais comme ça aussi. Après, je suppose qu'il y a des gens il y a aussi des gens qui signent des urinoirs, mais vraiment, j'ai pas le, enfin, oui. je suis une bite en histoire de l'art. Fabien, excuse-moi, oui, juste avant que tu interviennes, tu allais dire. Bah, du coup, je pense que ça résonne un peu à ce que commençait à dire Charles. À vous entendre discuter, parler, expliquer comment vous avez vécu cette période, au-delà du ressenti vis-à-vis de la politique publique et la culture qui est complètement dans mon champ et j'ai aucune vision dessus, mis à part ce que vous m'envoyez. On peut se demander pour qui c'est plus fertile en fait. Est-ce que c'est plus fertile cette période pour ceux qui ont réussi à produire,
a Attention. créé, qui sont sortis emportés dans une création, mais finalement qui aboutit pas forcément à une réflexion hyper intense. Voilà, on a emporté, on crée, on subit notre création et puis on la chie, quoi. Ou est-ce que c'est ceux qui sont en situation de malaise, de réflexion, de recentrage, d'interpellation, ouais, et pour qui, voilà. C'est pas forcément évident de voir tout de suite là pour qui cette période est la plus fertile ou la plus neutre. Il n'y a pas de mon point de vue, il n'y a pas de, il y a pas de comparaison ou de, il n'y a pas des gens qui vont plus ou des gens qui vont moins, quoi. Mhm. Chacun son, enfin, tu vois, chacun sa singularité à cet endroit-là. Je sais pas, c'est de la philosophie de comptoir, mais tu vois, et enfin, excuse-moi, mais j'ai l'impression que cette question est, je ne- oui, est-ce que c'est ceux qui ont plus réfléchi, est-ce que c'est ceux qui ont moins réfléchi, est-ce que c'est ceux qui ont produit, est-ce que c'est ceux qui n'ont pas produit? Mhm. En fait, il y en a qui et il y en a d'autres qui, quoi. Il y en a qui ça va très bien, il y en a pour qui ça va très bien fonctionner de toute façon. Il y en a pour qui ils vont plus jamais produire. Il y en a créer, enfin produire, créer. Et il y en a qui vont rebondir à fond. Il y en a qui vont. Enfin, moi, quelqu'un comme Guillaume, à mon avis, il va continuer de faire de la photo et il continue de faire de la photo, quoi. Ça roule, quoi. Confinement, pas confinement, tsunami, pas tsunami. Euh, Appareil photo, photo, quoi. Chloé, est-ce que, alors il n'y a pas de charge ou de responsabilité, mais est-ce que tu veux le dernier mot par rapport à la prise de parole et le tour qui a été fait? Si dernier mot il y a. Ça ira pour toi? Camoulox. C'est ça. Eh ben écoutez, j'aurais jamais cru en termes de probabilité terminer sur Camoulox, mais c'est très bien. Merci Charles. Merci évidemment infiniment à vous trois, puisque au-delà des autres interventions qui ont les unes par rapport aux autres pas à rougir, mais là c'est vrai que c'est une dimension de témoignage. C'est pas je dis pas que les autres étaient moins évidentes, mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier comme type de partage. Merci aussi également aux personnes dans le chat au niveau de la réaction, du soutien et des petits mots. Évidemment, on peut pas toujours relever tout du long, mais c'était un chouette moment à ce niveau-là. On se quitte pas totalement parce que d'une part, je vous rappelle que vous aurez toutes les infos comme je vous ai dit tout à l'heure dans le chat si vous le souhaitez, en mettant en favori une petite page qui va se remplir dans les jours à venir avec toutes les ressources qui ont été données par les différents intervenants, intervenantes et qui leur viendront peut-être, parce qu'on a semé des choses, pour reprendre la métaphore potagère, on verra effectivement ce qui poussera d'ici quelques jours et qu'on remettra régulièrement à disposition. Et puis d'autre part, ce sera également en replay, on communiquera ça pour toutes les autres. Si vous avez loupé, si vous avez été que sur certaines, ne vous en faites pas là-dessus. Un grand merci. On se retrouve dans un peu plus d'une dizaine de minutes, 10 minutes, allez, on va dire, le temps de reprendre ses esprits. Peut-être que certains des intervenantes nous rejoindront pour un dernier papotage, un petit bilan, et puis quelque chose d'un petit peu plus, entre guillemets, peut-être, espérons-le, léger. Mais merci à tous les trois, encore une fois. Allez, à bientôt. Merci Mehdi, bravo. Merci. Salut. Ciao.